Bonjour et bienvenue à une autre sélection gourmande. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Montréal, au Elzasium, où nous allons rencontrer Bernard qui va nous préparer une cuisine tout en couleur, tout en chaleur, tout en saveur. C'est un heureux mélange de cuisine du Mexique, de la Californie. Alors, ça promet. Sans plus tarder, suivez-moi, on va rejoindre Bernard. Allô Bernard, merci de nous accueillir ici chez Elzasium. Alors Bernard, parle-nous un peu de l'histoire du restaurant ici. L'histoire du Zasium, on recule là, une quinzaine d'années facilement, mettons. On est parti ça, les gens, on dit nous autres qu'un peu que les gens commençaient à aimer le Sud, voyager dans le Sud, de plus en plus, notre génération, comme moi j'ai 40 ans, mes acolytes, mes associés aussi. Fait qu'on a pensé à ça, mélanger un peu une cuisine mexicaine adaptée à notre manière, à nous autres. Là, la cuisine traditionnelle mexicaine, avec la folie californienne qu'on appelle, qui nous permet de faire toutes sortes de mélanges assez hétéroclites, que je dirais. Et c'est un peu le mélange des deux qu'on appelle la cuisine de la plage. Oui, cuisine de plage, mexique-californienne, qu'on a appris à fusionner avec toutes sortes d'autres ingrédients. Donc, des ingrédients pris un peu partout sur la planète, mais qu'on retrouve quand même avec la pointe de l'iceberg qui ressort reste mexicaine, cuisine du Sud à ce moment-là, toujours. Là, un plat traditionnel, Bernard, ce serait quoi? Traditionnel aux fajitas, très, très populaire. Ça ressemble à la poêle qui pétille, ça ressemble à un feu d'artifice qui arrive à ta table. Tu fais tes propres rouleaux à ta manière avec crème sûre, salsa, notre guacamole. Tous nos plats sont maison, toutes nos recettes sont maison. Nos salsas, nos sauces, on coupe nos tortillas de maïs qu'on fait frire nous autres mêmes. C'est comme de l'ouvrage, mais ça paraît, je pense, à la fin de compte dans l'assiette. Assurément, le goût, la différence, la fraîcheur des aliments. La fraîcheur est là, toujours. Nos produits, chaque jour, les livraisons, on cuisine. On a une équipe de jour qui cuisine pour plus le soir. On a tout le temps été plus un restaurant de soir à ce moment-là. Pour l'ambiance, les éclairages, la fiesta souvent qui arrive, des groupes qui vont réserver pour venir faire le tour. Ça continue, on est encore là après 15 ans, puis ça va toujours bien. Je pense que c'est significatif. Tu parles d'ambiance, justement. On peut voir qu'à l'intérieur du restaurant, il y a toute une ambiance. C'est toi qui avait fait la décoration? Oui. Particulièrement ici, c'est un ancien restaurant Mike. Je pense que le monde au Québec connaisse les restaurants Mike. C'est plus des banquettes, des cuillerrettes. C'est très sobre, c'est très stainless steel, c'est très miroir, tout ça. On a adapté ça. En quelques mois, on s'est amusé comme des fous avec la hache, puis le marteau, puis la crowbar, comme on dit. Puis on a arrivé avec quoi de bien fun. On avait des décorations en réserve, si on veut, qu'on ne trouvait plus à mettre dans l'ancien local qui était trop petit. Fait qu'on a agrandi, en fin de compte. Là, nous autres, ça va faire 5-6 ans qu'on est ici. On a doublé le volume, doublé la terrasse. On a essayé d'agrandir en fonction de l'âge qu'on avait, notre clientèle aussi. Agrandir le menu à ce moment-là, se renouveler, en fin de compte, un peu. Écoute, puis ça fait vraiment une ambiance là, fantastique. Tantôt, tu nous parlais de tes acolytes. Oui. Tu es propriétaire unique avec associés? Moi, je suis propriétaire avec ma copine et 3 autres associés, mettons, qui sont pas nécessairement en cuisine. Il y a un associé qui est en cuisine avec moi, qui fait un peu tout. Concierge aussi, plongeur par bout, décorateur à mes heures. Après ça, j'ai comme d'autres partenaires, des amis de longue date qui nous ont aidés un peu, mettons, à mettre des sous quand c'était le temps, justement, de déménager, d'agrandir. Des amis de 10, 15 ans, 20 ans de connaissances. Fait que ça nous a permis d'agrandir notre portefeuille, justement, pour agrandir la place, puis satisfaire la clientèle, comme on dit un peu, là. Et de plus en plus servir de mieux en mieux cette fameuse clientèle. Donc, tantôt, on va se transporter en cuisine. Qu'est-ce que vous allez nous cuisiner? Un petit ceviche qu'on fait à notre manière. Il y a des ceviches, c'est comme l'équivalent dans le sud de notre sauce espaghette au Québec. Là, il y a toutes les familles en ont une sorte. Nous autres, on a la nôtre qu'on va faire à notre manière. Et vous allez nous donner des petits trucs? Une genre de jambalaya qu'on appelle. Des trucs, on garde des choses en réserve, mais de toute façon, vous allez avoir des petites choses avec un peu les ingrédients. Tu disais aussi une jambalaya? Une jambalaya, une sorte de paella aussi, une autre sorte d'adaptation qu'on a faite à notre manière. Sauté, riz, tomaté, avec merguez, moules, crevettes, etc. On va aller voir ça dans le programme. Certain, tu nous mets l'eau à la bouche. Alors, sans plus tarder, quand tu es prêt, moi, je te suis. On y va? C'est bon. Qu'est-ce que tu vas nous préparer pour débuter? Pour débuter, petit ceviche. Qu'est-ce que je t'expliquais un peu tout à l'heure? Ceviche, un peu comme des recettes adaptées à tout le monde. On va le faire, nous autres, vraiment à base oignon, poivron rouge, poivron vert, oignon. Une petite marinade à base de lime pressé, citron et tout ça. J'ai triché un peu, il y a des choses qui sont déjà faites à l'avance.
aussi. Oui, tu ne mettras pas les doigts là. Donc, normalement, on part du début, on a la coriandre fraîche, oignon, citron. Je vais te faire ça simplement avec donner une idée à la base. Comme j'ai dit, vu que j'ai triché, Déjà. mettons, pour donner une idée, des fois que les gens voudraient le faire, Oui, oui, oui. les oui. inspirer. Effectivement. Donc, bien simple, oignon, poivron, coupé en dés, finement. Ça donne une idée à peu près. Oui, oui, On oui. peut terminer ça, maintenant. Bernard, ça nous donne l'occasion Après ça, de oui. mentionner qu'ici, tous vos mets sont vraiment, tu le mentionnais tantôt, tout est fait à base de produits Un produit frais. Même si c'est des sauces, on peut avoir pas l'impression que c'est préparé à l'avance parce que, comme là, ici, on va avoir des fois un exemple, un sachet. C'est fait, emballé, après ça par nous autres mêmes. On va remettre sous vide, pratiquement sous vide, comme ça. portionné, quantifié. Ça permet d'avoir comme une standardisation. Vu qu'il y a deux restaurants aussi, celui sur Laurier, vont avoir les mêmes produits, faits de la même manière. Fait que les gens qui vont aller d'un à l'autre, ils se retrouvent dans l'ambiance connue. Puis, Ils ne sont pas perdus. ils ne sont pas perdus du tout. Aussi bon, aussi frais aux deux endroits. Comme j'ai dit, Oui. mettons, oignon, poivron à la base. Tout simplement. Oignon, poivron vert, poivron rouge, coriandre haché que là est déjà mélangé. Pointe d'ail avec un peu d'huile d'olive. OK. Jalapeno pour une pointe de piquanté. Excuse-moi, il est peut-être sorti de l'écran 2 secondes. Une petite sauce qu'on n'a pas le droit de dire c'est quoi. Une petite sauce secrète. Petite sauce secrète. Ça Poivre du moulin. les ingrédients secrets. Une bonne dose. Pour Quand que même. ce soit assez... Oui. Puis à ce moment-là, on rajoute. Nous, on le fait avec pétonque, crevettes, saumon, que là, j'ai fait mariner un peu à l'avance. J'ai besoin de le mettre. ça pourrait être... C'est très frais comme produit. C'est Oui, vraiment une hein, petite c'est entrée. On va vraiment, servir là, sur un lit de mesclun, de petites salades avec, garni avec coriandre fraîche, comme je disais. aussi On va rajouter à la dernière minute la coriandre fraîche aussi pour vraiment rehausser. Et c'est toujours fait coloré. à base de fruits de mer. Fruits de mer, Fruits de on a un autre plat qui est le penchant, mettons, carné, viande, Ok. du ceviche qu'on appelle un salpicon. À ce moment-là, qui est fait avec menthe fraîche, coriandre aussi, un peu de limette, des émincés de bœuf, avec un petit oignon rouge aussi. Pour les personnes qui disent « Ah, mais Plus ceviche, viande crevettes, pétanque, je suis pas fou de ça. » Parfait. Ah, mais on a quand même un autre petit salpicon, un plat typiquement mexicain qu'on a appris là-bas, qu'on va servir avec, des fois, on appelle un pico. Les gens vont servir ça beaucoup avec des nachos en entrée. Tu arrives prendre une bière, la fameuse Corona ou la Dos Equis, tout ça. On la sert, ça fait comme... Les gens qui arrivent ici, ben, ils sont au Mexique. Ils ont des Bien images sûr, de voyage ben oui, automatiquement. ben oui, hein, des souvenirs, les plats dans des les images, assiettes, des- la couleur, la musique, l'ambiance qui va avec et tout ça. Effectivement. Fait à la base, c'est ça. Ça se termine avec petite coquille, lit de salade. Ah, comme mon Ouais. ami qui est là, peut-être, je te vois ça. Oh, quelqu'un s'est fait prendre quelque chose. Quelqu'un s'est fait prendre quelque chose. Là. Vesla. Mon ami Alex. Puis on va garnir le thon. Frais,